Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis débordé et comment s'en sortir quand on est absolument débordé. C'est peut-être votre cas si vous regardez cette vidéo. En fait, il faut que je vous explique. Moi, je fais souvent le mariole dans mes vidéos en disant que voilà, je gagne, je sais pas, par exemple, j'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui me rapporte 3500 € par mois en y passant moins d'une heure par semaine. J'avais un autre business dans le web marketing. Alors, ça change tout le temps, mais grosso modo, je gagnais entre 6 et 20 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Donc, voilà, comment je peux faire le mariole en vous disant ça et d'un autre côté, je vous explique que je suis débordé. Parce qu'en fait, le truc, c'est que effectivement, c'est la réalité. J'ai voilà, ces business qui me rapportent en y passant pas énormément de temps. Mais le truc, c'est que j'ai d'autres business et puis j'ai d'autres occupations et puis j'ai des problèmes de fond, etc., etc. Donc, juste pour vous expliquer, pour faire un topo, aujourd'hui, j'ai lancé une formation, donc une grosse formation qui a bien marché, mais du coup, en fait, je l'ai lancée. Et en fait, j'avais créé, donc il y a 5 modules, et en fait, j'avais créé que le premier module au moment où je l'ai lancé. Donc, il y a un nouveau module qui se débloque toutes les 2 semaines. Donc, en fait, ça veut dire que pendant 10 semaines, il faut que je crée à chaque fois le module suivant. Donc, voilà, c'est du boulot. À côté de ça, avec ma femme, on est parti en Suède. On a passé 4 jours là-bas. Donc, forcément, voilà, quand vous êtes en Suède, le travail avance pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a le fait que, voilà, aujourd'hui, je me suis installé à Lisbonne, au Portugal. En fait, je compte déplacer ma boîte en France. Je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais je suis en train de travailler avec des avocats fiscalistes, avec un comptable. Aujourd'hui, je viens de contacter un comptable également en Irlande pour un petit peu optimiser ma situation fiscale professionnelle et personnelle. Donc au Portugal, il y a des avantages fiscaux pour les étrangers qui viennent s'installer, mais sous certaines conditions. Donc voilà, c'est vraiment du boulot, c'est un travail de fond. Deuxièmement, en fait, je dois former, répondre aux gens qui travaillent dans mon équipe. Donc, j'ai un développeur qui travaille pour moi. Donc, on travaille sur plusieurs projets. Donc, il faut un petit peu l'accompagner, lui répondre. J'ai un rédacteur qui travaille sur mon blog d'anglais. C'est lui qui fait les articles de mon blog d'anglais. C'est pas moi. C'est ça qui me permet de faire 3500 € par mois en y passant moins d'une heure par semaine. Mais en fait, je l'ai mis sur un autre blog à moi. Donc, il fait des articles un petit peu plus difficile et il faut que je lui réponde. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais des vidéos en fait où je relis son article, je fais une vidéo, je la mets sur YouTube, je lui envoie le lien et il fait la correction. Donc c'est pas mal de boulot. J'ai recruté un copain. Alors un copain, c'est voilà, c'est un Français que j'avais rencontré en Ukraine en 2010 quand je voyageais avec mon blog. Et on était resté en contact, il est passé à Lisbonne, il m'a dit qu'il en avait marre de son boulot et je lui ai dit ok, je peux te proposer un boulot. Donc en fait, il fait du référencement pour moi, il fait des liens. Parce qu'en fait, les liens, c'est hyper important pour le référencement. À chaque fois qu'on a fait des campagnes de liens, j'ai vu le trafic qui a augmenté sur mon blog d'anglais. Donc voilà, pour moi, c'est un moyen d'augmenter ce business-là. Et comme à la base, il n'y connaît rien, je le forme et donc forcément, je passe du temps dessus. Donc, vous voyez, il y a pas mal de boulot. J'ai également, je vais faire du sport 3 fois par semaine. L'après-midi, je vais à la piscine, je vais nager. Je marche beaucoup. Je marche en général entre 5 et 7 km par jour, sauf le dimanche où je marche un petit peu moins. Mais voilà, c'est plaisant. À Lisbonne, il fait super beau. J'écoute un podcast. Ça me permet de… Voilà, c'est bon pour la santé, c'est agréable. Et puis, ça permet un petit peu d'apprendre des choses, de se tenir à jour en écoutant des podcasts. Également, voilà, il y a les voyages également, parce qu'en fait, dans 2 semaines, ah oui, alors il y a aussi un appartement qu'on a acheté avec ma femme. On est en train de le rénover entièrement pour en fait, à partir de l'année prochaine, le louer à des touristes de passage à Lisbonne. Donc, c'est un business, on espère, qui va nous rapporter 2000 € par mois après déduction des dépenses. Et voilà, c'est du boulot. Donc, c'est elle qui gère essentiellement, mais bon, moi aussi, je suis là. Et puis, dernière chose, c'est également les voyages, puisqu'en fait, là, vous voyez, j'ai cet appartement que je loue à Lisbonne depuis cette année. Je vais le rendre en fait le 1er décembre et je vais partir voyager en Birmanie tout seul pendant 3 semaines. Après, je vais passer les fêtes de Noël en famille et ensuite en janvier, je vais rejoindre ma femme en Colombie et on rentrera ici au Portugal début février. Donc voilà, on a pas mal de choses puisque dans 2 semaines, il faut qu'on ait tout dégagé. Ça va être du boulot, etc. Je pense qu'on va mettre les affaires dans le nouvel appartement. Donc voilà, c'est pas mal de boulot pour vous expliquer que voilà, même si on arrive à mettre en place des business, des choses qui sont assez passives, quand on est comme moi, qu'on aime bien un petit peu voilà, faire pas mal de choses, etc., on se retrouve avec pas mal de boulot. Des fois, c'est un petit peu too much. Je me dis voilà, là c'est relou parce que j'aime bien ce que je fais, mais des fois je me dis voilà, c'est too much. Donc il faut un petit peu être à l'écoute de soi. Bon, il faut comprendre aussi que voilà, c'est des choses qu'on ne va pas être obligé de refaire parce que par exemple, le contenu de ma grosse formation, une fois qu'il sera fait, il sera fait. Je pourrai continuer à la vendre à mes clients. Une fois que j'aurai créé ma boîte
que j'aurai un petit peu voilà, stabilisé ma situation fiscale, bah, ce sera fait, j'aurai plus à le faire. Donc voilà, il y a vraiment des choses de fond. C'est pareil, les logiciels qu'on développe, c'est des trucs qui vont rester, qu'on va améliorer, on va continuer à travailler, mais bah, c'est des choses qui vont être là. Donc il faut faire la distinction entre bah, les trucs qu'on fait qui sont un petit peu comme un hamster dans une roue, on est obligé toujours de tourner, tourner, tourner. Et puis les trucs qu'on fait qui sont les tâches de fond, une fois que ce sera fait, que ce sera terminé, bah, ce sera en place et on pourra en bénéficier. Donc par exemple, vous voyez que à part moi en fait faire ces vidéos de contenu pour ma chaîne YouTube, je ne crée pas de contenu. Parce que ça me permet de créer voilà, des vidéos, du texte très facilement, parce qu'en fait, ensuite, j'ai mon équipe qui les poste sur mes blogs, qui fait faire la retranscription par quelqu'un à Madagascar, et ensuite qui poste la retranscription également sur mes blogs, donc ça fait du contenu. Il faut voir qu'une vidéo de 5 minutes, c'est à peu près 1000 mots, c'est l'équivalent d'un article de 1000 mots, donc ça me permet voilà, de produire du contenu très facilement. Sinon, sur mon blog d'anglais, bah voilà, c'est un membre de mon équipe qui écrit les articles. Donc comment je m'en sors? En fait, ce qui est intéressant quand vous faites ça, c'est que vous vous rendez compte que la clé, c'est de vous organiser, c'est de faire un planning, d'essayer d'anticiper un petit peu, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'en fait, la clé, ça vous oblige en fait à prendre des raccourcis. Donc, vous vous dites, ok, ce truc-là, je veux m'en débarrasser aujourd'hui, donc comment je peux le faire le plus rapidement possible? Et l'avantage, c'est que ça vous pousse à avoir des résultats, à faire des choses beaucoup plus rapidement. Alors, évidemment, voilà, c'est moins chiadé que si vous preniez des semaines, des mois pour le faire, mais grosso modo, voilà, c'est la règle du 80-20. Vous avez fait 80% du boulot en passant 20% du temps. Donc ça, c'est assez intéressant parce que le fait de vous pousser un petit peu comme ça, de ne pas vous donner d'autres alternatives, bah c'est évidemment, ça vous pousse à avoir des résultats et à avoir des résultats rapidement. Donc je sais qu'il y a des gens parmi vous qui souffrent de la procrastination, le fait de dire toujours voilà, je vais le faire un jour, je vais le faire un jour, je vais le faire un jour. Bah, par exemple, typiquement, quand vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous vendez une formation et qu'en fait, vous avez créé que 20% du contenu, bah forcément, une fois que vous l'avez vendu, ça vous pousse à créer les autres 80%. Et même si, voilà, des fois, j'ai un jour ou 2 jours de retard dans la livraison de mes vidéos, de mes modules, bah, grosso modo, c'est fait et ça me permet d'avancer. Et voilà, c'est 10 semaines où c'est un petit peu speed, où il faut que je crée le contenu, où c'est un petit peu plus dur pour le reste, mais grosso modo, à la fin, c'est quelque chose qui est là et qui va rester. Voilà, je ne touche pas du bois parce que c'est un canapé, c'est pas un canapé en bois. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc, pour vous organiser, c'est vraiment important. Essayez de vous mettre la pression vous-même, de trouver des moyens de le faire plus rapidement. Il y a toujours des moyens. Posez-vous la question, voilà, s'il y avait des mecs cagoulés qui prenaient ma famille en otage, qui me donnaient un ultimatum, voilà, il faut que ce soit fait demain, bah, peut-être que vous trouveriez un moyen de le faire, même très certainement, parce qu'on trouve toujours des solutions. Donc ça, c'est une très bonne technique pour vous pousser en avant, pour vous pousser à avoir des résultats. Ça vous met un peu la pression, mais bon, derrière, ça vous permet d'avoir des résultats plus rapidement, d'avancer plus rapidement. Voilà, bah écoutez, j'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé une vidéo d'1 heure, en fait, il y a 1 heure de formation, c'est gratuit. Vous pouvez la regarder tout de suite où je vous explique comment créer un business qui rapporte 2000 € par mois sur Internet en passant moins de 4 heures par semaine. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, moi, je l'ai fait, vous allez voir dans la vidéo, j'ai créé 2 business qui rapportent entre 2000 et 20 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Je vous montre tout dans la vidéo pour l'avoir tout de suite. Cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.